170 ans indiens. Nous allons suivre l'histoire d'Anjali et de sa famille, depuis les lointaines contrées indiennes jusqu'aux rives de la Guadeloupe. Anjali a déjà voyagé. Elle sait ce que cela signifie de partir loin de chez soi. Elle et sa famille viennent de quitter Palakod, sa région natale, pour la grande ville, Pondichéry. Anjali savait que son pays était grand. Elle avait entendu un marchand dire qu'on pouvait marcher 100 jours sans s'arrêter, qu'on serait encore en Inde. Mais le voyage qu'elle s'apprêtait à vivre serait encore plus long. Voilà des mois qu'Anjali et sa famille sont à Pondichéry. La ville est à la fois belle et féroce. Elle prend beaucoup et laisse peu d'espoir. Les parents de la jeune fille ont dû vendre leur dernier cabri pour payer ce voyage et il ne leur reste plus grand-chose. Mais voilà, le travail est difficile à trouver ici, bien plus qu'ils ne l'auraient cru. Souvent, Anjali et son frère Mani songent à la vie à la campagne. Les matins paisibles et silencieux, les corvées du jardin et les animaux à s'occuper. Jamais ils n'auraient pensé regretter ces moments. Un matin du mois de septembre, leur père revient surexcité dans la cabane qui leur sert de maison. Grande nouvelle! On retourne à Palakod, s'enthousiasment les enfants en entendant leur papa rentrer de cette manière. Non, mes petits, il n'y a plus rien pour nous là-bas. Mais là où nous nous rendons, nous aurons une vie plus belle encore. Leur papa leur apprend que dans 2 jours, un bateau quitte le port de Pondichéry pour Colombo. Le père d'Anjali a entendu dire qu'il recherche des gens valeureux pour cultiver le riz. Et il y aura du travail pour tous. Colombo se trouve au Sri Lanka. C'est la capitale d'une grande île au large de l'Inde. Même si, cette fois, la petite famille n'aura pas traversé le pays à pied, c'est un voyage de plus pour Anjali. Un voyage qui l'éloigne un peu plus de sa cousine, Kali, restée à Palakod. Tous les deux sont les meilleurs amis du monde. Elles se racontent tout et sont toujours là l'une pour l'autre. Le jour du départ, Anjali a pu faire rédiger un courrier pour sa cousine, où elle lui annonce son départ pour le Sri Lanka et qu'elle espère la voir à son retour. Sauf que Anjali ne le sait pas encore, mais ce voyage sera le dernier. Comme beaucoup de travailleurs pauvres, le père d'Anjali a été approché par un armateur français. Il promet à qui veut l'entendre du travail et une vie paisible sur l'île voisine. Mais en vérité, les familles qui embarquent sur leur vaisseau s'en vont vers une destination inédite, inconnue et surtout très éloignée des rivages indiens. Sur une gigantesque embarcation, il y a d'inscrit l'Aurélie. Les gens se bousculent à bord. Tous sont excités à l'idée de trouver une vie plus clémente sur l'autre bord. Le navire quitte enfin le port. Au début, l'immensité de la mer, le clapot des vagues captent l'attention des voyageurs, mais très vite, une question se pose sur toutes les lèvres. Pourquoi on s'éloigne du Sri Lanka? L'Aurélie contourne le Sri Lanka, traverse l'océan Indien, passe par le Cap Horn de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, puis continue de naviguer de longues semaines encore. Après la surprise et la protestation, le désarroi envahit les familles. Elles n'ont que 2 choix. Rentrer en Inde à la nage ou accepter leur sort. Elles ne reverront sans doute plus leur pays. Les conditions sur le bateau sont rudes. La chaleur, les passagers entassés dans les cales étroits, la nourriture et l'eau rationnée. Les familles sont angoissées par les vents des ouragans et parfois endeuillées par la maladie. Mais tous s'efforcent de garder le moral en se racontant des anecdotes du village et les légendes des divinités indiennes. Ces histoires et quelques tissus, graines, épices qu'ils ont amenés avec eux les réconfortent un peu.
Ils sont ensemble. Quelque temps plus tard, terre, terre! C'est le 24 décembre 1854. Après 3 mois sur les flots, Anjali, Mani et leurs parents touchent enfin terre. La chaleur du soleil semble être la même qu'au pays. Les arbres ne sont pas si différents. Même si les gens ne leur ressemblent pas vraiment, ils ont la même couleur de peau. Anjali et sa famille pensent alors qu'ils n'en sont peut-être pas si loin de chez eux. Cependant, depuis leur départ de Pondichéry, l'Aurélie a parcouru près de 13 700 kilomètres. Ils ont traversé l'océan Indien et l'océan Atlantique pour amarrer dans les Caraïbes, sur un tout autre continent. Adieu l'Asie, bonjour l'Amérique. L'accueil est difficile. Ça c'est des profiteurs. Mais qu'elle a mis tes autres là pour veiller nous. Les premiers temps étaient compliqués pour la famille d'Anjali. Comme tous les Antillais arrivant en Guadeloupe, on se méfie d'eux. Les Afro-Caribéens descendants d'esclaves se plaignent que ces nouveaux arrivants ont de meilleurs salaires, prennent leur place dans les champs. Des salaires pourtant très bas. Voilà 1 an que la famille est installée en Guadeloupe et comme tous les 3 mois, un nouveau navire arrive en provenance de Pondichéry. Les gens se bousculent sur le quai. Ils veulent voir les nouveaux venus du pays. Ils espèrent reconnaître un visage, être moins seuls au bout du monde. Mani est dans la foule, seul et incroyable. Il croit reconnaître sa cousine Kali. Oh, mais oui, c'est bien elle. Mani l'accueille avec la joie et la ramène directement dans sa case afin de voir son oncle. Oh, Kali, que fais-tu là? Mais où sont tes parents, ma petite? Demande le père de Mani. Papa et maman sont tombés malades sous le bateau et je suis maintenant seul ici. Mais j'ai eu la chance que Mani m'ait vu ce matin sous le port. Kali demande alors immédiatement des nouvelles de sa cousine. Mais malheureusement, ça fait 9 mois que son oncle et Mani n'ont plus aucune nouvelle d'Anjali et sa maman. Peu de temps après leur arrivée, la famille a été séparée. Le père et le fils sont restés travailler à l'usine sur Pointe-à-Pitre, tandis que la mère et la fille ont été emmenés au moule pour faire les amarres et soutenir le travail des champs de canne. Kali se souvient avoir entendu une conversation sur le bateau. Il disait que dans l'est du pays, il y a une commune où le soleil brûle comme la cendre et où la canne est plus affilée qu'un coutelas. Oui, c'est bien là-bas, le moule. Elle prétend qu'en ce moment, les Blancs cherchent de nouveaux bras pour travailler la terre. C'est peut-être notre seule chance de retrouver Tati Anjali, s'enthousiasme alors Kali. Et la famille a eu raison de prendre le risque, car la chance a encore frappé à leur porte. L'habitation où ils ont été affectés est la même où vivent Anjali et sa mère. La canne sera leur dur labeur, c'est vrai, mais aussi l'amarre, le lien qui aura permis à leur famille de se retrouver pour toujours. Malheureusement, Anjali, Kali, Mani et toute la famille ne retourneront jamais en Inde. Les prix des billets de retour sont excessivement chers. Les dettes qu'ils accumulent les gardent prisonniers ici, mais aussi la peur de prendre l'océan. Autant de raisons, de conditions qui garderont des milliers et des milliers d'Indiens venus sur l'Aurélie, prisonniers d'une terre qui deviendra, génération après génération, leur pays. Des traditions qui deviendront leur tradition, auxquelles ils rajouteront une part importante de leur culture indienne. Une culture où les samoussas côtoient les akras, le curry côtoie le crabe, une rencontre culturelle qui donnera naissance au plat officiel de la Guadeloupe, le colombo. Au fil des naissances,
Les descendants d'Anjali et de sa famille sont devenus des Guadeloupéens, comme les autres, et fiers de l'être. De nos jours, après avoir longtemps ignoré la culture de leurs ancêtres, des associations proposent des cours de danse, de couture et de cuisine traditionnelle indienne. Les pratiques de la religion hindoue trouvent peu à peu une place dans les foyers, même mêlés aux croyances chrétiennes. Une nouvelle génération de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes d'origine indienne veut vivre sa double culture pleinement en la partageant avec les autres communautés du pays. Cela montre que les racines peuvent voyager, s'adapter et fleurir en terres lointaines en gardant leurs couleurs tout en proposant de nouvelles saveurs, des saveurs guadeloupéennes.